Chaque jour, de nouvelles curiosités émergent sur la fin de Cobra Kai. Par exemple, une scène supprimée a récemment été révélée, nous montrant ce qui est arrivé à Silver et Chris, et confirmant même que les deux sont en vie. Je vais tout vous raconter ici. Aujourd'hui, dans Charlie Tales, je vais vous montrer de nouveaux secrets de la fin de Cobra Kai. Prêts? Commençons. Nous savons tous que John Kreese et Terry Silver sont morts à la fin de la saison. Cependant, une scène supprimée récemment révélée change tout. L'un des producteurs de Cobra Kai, Jon Hurwitz, a publié cette photo avec toutes les informations à ce sujet. Selon le producteur, ils ont tourné une scène qui consistait à montrer ce magazine, avec la photo de Terry Silver. En bas, on peut voir que la presse s'interroge sur sa disparition. Le magazine devait apparaître dans cette scène, où l'on voit une couverture avec Johnny Lawrence tenant le trophée du Sekai Taikai. La scène supprimée nous montrait clairement que les autorités enquêtent bien sur la disparition de Silver. Mais ce n'est pas tout. Voici ce qui est impressionnant. Selon le producteur, la scène se terminait en nous montrant la main de John Kreese tenant ce magazine. Ils ont filmé cela comme une façon de nous dire que Kreese a survécu. Je ne l'invente pas. Vous pouvez lire la publication sur le Facebook officiel de Jon Hurwitz. Malheureusement, la scène a été écartée. Mais le producteur affirme dans cette même publication que les deux personnages ont pu survivre, car leurs cadavres n'ont jamais été montrés. D'ailleurs, il y a peu, les acteurs qui interprètent ces deux personnages ont publié des photos intéressantes sur leur compte Instagram. Thomas Ian Griffith a publié ceci avec un message disant que Terry Silver est un excellent nageur. De son côté, l'acteur Martin Covey a publié une photo d'une bouée de sauvetage. Mes amis, ils sont vivants. Cobra Kai ne meurt jamais. Dans l'épisode 12, Johnny s'inquiète d'une possible crevaison en chemin vers l'hôpital. Carmen lui répond que ce ne sera pas un problème, car ils pourront commander un Uber. Johnny rejette immédiatement l'idée et lâche la phrase « Jamais ». C'est un jeu de hasard avec ses chauffeurs. C'est une référence à la saison 5, où Johnny a travaillé comme chauffeur Uber. À l'époque, il faisait un travail terrible, et tous ses passagers lui ont mis une étoile. Johnny sait parfaitement à quel point certains chauffeurs Uber sont mauvais, car lui-même en faisait partie. Lors du combat entre Robbie et Axel, on peut voir Amanda Larusso très euphorique, encourageant Robbie. Cette attitude rappelle un personnage de la première saison, la mère de Xander Stone. Dans la première saison, Xander Stone s'était présenté comme un élève très talentueux, venu au tournoi accompagné de sa mère. Cette femme était une passionnée de karaté et criait sans arrêt. À l'époque, Amanda était une personne calme et trouvait même l'attitude de cette femme gênante. Mais maintenant, des années plus tard, Amanda est devenue la passionnée de karaté. Ce détail subtil nous montre à quel point elle a changé au fil des ans. Dans le dernier épisode, nous avons une scène où Daniel et Johnny s'entraînent sur la plage. C'est une référence évidente au film Rocky III. Dans ce film, Apollo Creed entraîne Rocky pour vaincre Clubber Lang, et c'est là qu'apparaît cette scène emblématique, où ils courent tous les deux sur la plage. Cobra Kai reprend cette idée. Il y a même un moment où Daniel et Johnny jouent dans l'eau et s'enlacent, exactement comme dans le film Rocky. D'ailleurs, l'épisode final suit la même formule que Rocky III. Dans les deux histoires, deux rivaux unissent leurs forces pour affronter un mal bien plus grand. Cette idée est souvent apparue dans Cobra Kai, par exemple lorsque Johnny et Daniel ont mis leurs différends de côté pour vaincre Kreese, puis Terry Silver. Et maintenant, l'histoire se répète avec le Sensei Wolf. Lorsque Johnny prépare sa demande en mariage pour Carmen, il nous montre une bague assez luxueuse. Il nous dit que cette bague appartenait à sa mère et qu'il l'a demandée à son beau-père Sid. Johnny dit que son beau-père est un idiot, mais que l'âge l'adoucit. Le beau-père de Johnny était interprété par l'acteur Ed Asner, que nous avons vu dans les premières saisons. Il traitait Johnny très mal, puis il n'est jamais réapparu dans la série. Cela est dû au fait que l'acteur Ed Asner est décédé en l'an 2021. La scène de la bague nous laisse entendre qu'il a un peu changé et qu'il n'est plus aussi cruel envers son beau-fils. Il est probable que la production avait prévu de montrer un changement dans ce personnage, mais cela n'a pas été possible en raison du décès de l'acteur. Avant la finale, le Sensei Wolf harcèle Johnny dans les vestiaires. Il fait cela comme un moyen de lui insuffler de la peur avant le combat. Cette scène est une référence claire à Karate Kid 1. Ici aussi, nous avons eu une scène similaire dans laquelle les Cobra Kai sont allés dans les vestiaires pour embêter Daniel. À cette époque, c'est Dutch qui l'a attaqué. Comme nous le savons déjà, Terry Silver meurt aux côtés de Chris dans l'explosion du yacht. Mais ce qui est intéressant, c'est que cela avait été prédit depuis longtemps. Dans la saison 5, nous avons eu une scène où Silver menaçait Daniel en lui disant « Tu joues avec le feu, Danny Boy ». Face à cette situation, Chozen a lancé la phrase « Et moi, je suis l'essence ». Boum. Play with fire, Danny Boy.
and I am gasoline. Boom. La connexion est intéressante, car Silver est mort, parce que Chris a renversé de l'essence sur son yacht. Cela a causé l'explosion. Sans s'en rendre compte, Chosen avait prédit la fin de Silver. Le dernier épisode nous montre une scène très émotive de Johnny, laissant des fleurs à sa mère au cimetière. Cela semble être une référence au film Rocky Balboa, de l'année 2006. Cette histoire s'est terminée, avec une scène où Rocky laissait des fleurs à sa femme Adriane au cimetière. En fait, les deux histoires ont une certaine connexion. Le dernier film de Rocky raconte comment il vit retiré des combats, mais malgré son âge avancé, il est retourné sur le ring pour un dernier combat. À la fin, Rocky a prouvé qu'un combattant a toujours une chance de gloire. C'est exactement ce qui arrive à Johnny Lawrence. Il y a longtemps, il a arrêté de concourir, et il semblait que son moment de gloire s'était envolé lorsqu'il était adolescent. Mais malgré son âge, il a eu une seconde chance. Et les deux histoires se terminent avec les personnages laissant des fleurs à une personne qui les a inspirés tout au long de leur vie. Les derniers épisodes portent des titres qui se connectent aux premiers épisodes de toute la série. L'épisode 1 de la première saison s'appelle As dégénéré. Et ici on nous a montré un Johnny Lawrence complètement abattu par la vie et totalement en échec. D'un autre côté, le dernier épisode de toute la série s'appelle Ex dégénéré. Et il représente la rédemption de Johnny, qui a maintenant prouvé qu'il n'est pas un perdant comme tout le monde le pensait. Quelque chose de similaire se produit avec l'épisode 2 de la saison 1. Celui-ci s'appelle Frapper en premier, et il nous montre la première confrontation entre Daniel et Johnny. Ici, nous avons vu Daniel arriver et menacer Johnny dans son propre dojo. D'un autre côté, l'avant-dernier épisode de la série s'appelle Frapper en dernier. Celui-ci nous présente tout le contraire. Ici, nous voyons Daniel rendre son dojo à Johnny, et tous deux se montrent du respect. Lorsque nous voyons les publicités du Sekai Taikai, nous pouvons voir des scènes du premier film Karate Kid. Cependant, on nous montre également plusieurs scènes qui n'étaient jamais apparues dans le film. Par exemple, celle-ci où Daniel célèbre aux côtés de Daryl Vidal. Mais il y a plus de scènes. Par exemple, celle où l'on voit Johnny remettre le trophée à Daniel, mais avec une grande déception. Cela contredit un peu les films, car dans la version originale, Johnny a remis le trophée à Daniel avec dignité. Il a même félicité LaRusso pour sa victoire. Cela, tout le monde le sait. On nous montre également ce court extrait de Johnny, se lamentant tandis que Daniel célèbre en arrière-plan sur la scène. Cela n'était jamais apparu dans le film original. La publicité du Sekai Taikai nous montre Johnny d'une manière plus perdante qu'il ne l'a réellement été. Cette publicité illustre parfaitement ce que Johnny représentait dans l'univers de Cobra Kai. Aux yeux de la presse et du monde, Johnny a été catalogué comme un perdant. C'est pourquoi on lui a à peine laissé la parole dans la publicité. Johnny était frustré, car il avait enregistré 1 heure d'interview, mais seulement 3 mots ont été diffusés. En gardant cela à l'esprit, la fin de la série est encore plus brillante, car elle nous montre que Johnny a fait taire tout le monde. Il y a même un magazine qui montre Johnny, soulevant le trophée en couverture. Cela nous montre clairement qu'aux yeux de la presse et du monde, Johnny Lawrence est maintenant un gagnant. Fin parfaite. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.